Et je suis toujours en compagnie de Julien Morel, directeur d'ESSEC Ventures, incubateur de l'ESSEC, de Vivien Poujade, dirigeant de Synthèse 3D et auteur de Étudiants Osez créer votre entreprise, également de Jean-Rémy Kouchakji, étudiant à HEC et directeur général de Mybe. Alors justement, Vivien Poujade, votre ouvrage sorti en 2008, Étudiants Osez créer votre entreprise, depuis on n'a pas trouvé mieux, j'ose dire, sur le marché. En tout cas, personne s'y est collé de nouveau. On va peut-être pas avoir le temps de tous les citer, mais quels sont les principaux écueils à éviter? Vous, j'imagine que vous avez eu quelques petits soucis, vous avez rencontré des difficultés. Les premiers conseils que vous auriez envie de donner si vous aviez rencontré Jean-Rémy Kouchakji il y a 2 ans, il y a 1 an et demi? En fait, ce que j'ai remarqué, alors c'est vrai qu'on va en extraire que quelques-uns, mais depuis que j'ai publié cet ouvrage, donc j'ai eu quelques demandes de conseils et tout, et à chaque fois on me demandait des conseils sans vouloir me dévoiler le projet. Donc on me disait non, je peux pas vous dire l'idée, c'est confidentiel, vous allez me la piquer, etc. Donc un des premiers conseils que moi c'est vrai que ça m'a semblé naturel, c'est d'essayer de dire son projet, de prendre son courage à 2 mains et d'essayer d'en dévoiler un petit peu, parce que il faut savoir que les gens qui sont là pour vous aider, s'ils n'en savent rien, ils peuvent pas vous aider. Donc il faut accepter de donner un petit peu. Faut évidemment faire attention, si vous avez un concept innovant de site internet, en parler aux dirigeants de Google, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc il faut juste cibler un petit peu ses interlocuteurs, mais pas hésiter quand même à en parler, parce que sinon on va du coup avoir des aides ou des soutiens très basiques ou qui vont pas nous avancer grandement. Parce que si on souhaite pas beaucoup développer l'idée, c'est sûr que ça va être problématique. Alors il y a une autre particularité évidente quand on est étudiant entrepreneur, c'est qu'on est étudiant et entrepreneur, donc il faut savoir partager son temps, pas toujours évident. Alors Rémy Kouchakji, vous qui êtes en plein dedans, comment vous faites? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous travaillez la nuit? Vous dormez quand? Est-ce que l'école permet des aménagements? Alors vous savez, oui, c'est comme ce qu'on nous apprend en fait en business school. C'est donc de l'arbitrage entre deux choix rationnels. D'un côté, voilà, il y a les études. De l'autre côté, il y a le sommeil, les vacances, les week-ends, les copines, etc. Et puis enfin il y a l'entreprise. Donc il faut savoir jongler avec tout ça. C'est pas tout le temps facile. Jusque là, on prend peut-être un peu plus de temps. Nous dans l'équipe, on va prendre peut-être un peu plus de temps à être diplômés. Alors vous êtes dans l'équipe parce que vous avez commencé à 4. Aujourd'hui vous êtes 7. Alors voilà, il y a d'autres personnes de la promotion 2014 qui nous ont rejoints, et également un certain nombre de personnes de la promotion 2015. Ça prend du temps. Il faut savoir jongler avec tout ça. Voilà, le but c'est quand même d'être diplômé. Donc il faut aller en cours. Il faut tenir les obligations académiques, et dans l'autre sens il faut tenir les échéances avec nos clients, il faut tenir l'innovation technologique, l'innovation de produits. Donc après souvent c'est les week-ends qui passent, c'est les vacances qui passent, c'est les nuits parfois qui passent, on est assez fatigué, mais de toute façon on l'a choisi, et de toute façon je le conseillerais à tout le monde. C'est une vie qui est certes difficile mais magnifique. Alors Vivien Poujade, c'est aussi ce que vous dites, vous privilégiez les études. Effectivement, c'est une des règles d'or que je mets en premier. Il existe évidemment des exemples que tout le monde connaît de jeunes qui ont abandonné leurs études pour monter et créer des success stories. Mais je pense que comme la création d'entreprise est quand même un art inexact, ça peut effectivement échouer. Donc si on se retrouve sans son entreprise puis sans diplôme, c'est sûr que ça peut être un petit peu dommage. Donc vous avez un peu tout perdu, quoi. Exactement. Alors alors là c'est pas forcément un écueil à éviter, mais il est un fait que quand on est étudiant, on est jeune. Comment acquérir la crédibilité auprès des interlocuteurs? Est-ce que parfois vous cachez votre âge au téléphone? Comment on peut faire? Il y a eu des choses assez marrantes. Oui, il y a eu des fois où évidemment je cachais absolument à mes interlocuteurs le fait que j'étais étudiant, parce que il y a un frein psychologique. Même si tout le monde vous dit t'as monté ta boîte pendant tes études, on va t'aider, etc. Sur le principe, tout le monde est ok, mais dès qu'il s'agit de contractualiser avec un jeune étudiant entrepreneur, on se dit on sait pas trop s'il est fiable, etc. Donc il y a quand même une grosse méfiance par rapport à ça. Donc moi il y a eu toute une phase où plein de prospects que j'ai décrochés, où j'ai dit qu'après que j'étais étudiant, etc. Effectivement l'âge, faut pas trop communiquer dessus, et c'est vraiment en rodant le discours commercial, la maturité qu'on acquiert avec l'apprentissage sur le terrain qui nous permet vraiment de nous différencier, de petit à petit convaincre des personnes plus expérimentées, ou à force ils se disent c'est vrai qu'il a l'air d'être fiable, de tenir la route et tout,
ça fait plusieurs fois que on le revoit, etc. Il est dans son truc, il bouge pas d'un iota, il continue. Donc ça, c'est effectivement les règles pour être pérenne dans le temps. Alors Jean-Rémy Kouchadji, je rappelle que vous avez 22 ans. Voilà, tout à fait. Donc dans l'équipe, on n'est que je crois le plus vieux à 23 ans. Effectivement, aujourd'hui, on a commencé à la base sur le marché étudiant. Donc que ça soit des gestions de communauté, c'est-à-dire gérer les transactions d'une seule communauté, on a commencé par des campus. Aujourd'hui, on va commencer à travailler avec des comités d'entreprise. Après, on va avoir tout ce qui est événements. Au début, on a fait du gala. Maintenant, on fait des tournois sportifs à 3500, mais toujours dans le milieu étudiant. C'est-à-dire qu'on monte pierre par pierre son mur sans aller trop vite. Il faut pas aller trop vite. Si vous voulez, le milieu étudiant est pratique parce qu'on ne vous en veut pas que vous soyez étudiant. On ne vous en veut pas que vous soyez étudiant. Après, effectivement, pour aller plus haut, c'est très simple. Il faut trouver un contrat de référence. Le jour où vous signez un contrat, là on a équipé donc d'un système de paiement dématérialisé un centre de vacances à Aix-en-Provence. Mais effectivement, c'est le marché des campings qui va. L'un vous fait confiance et après ça déclenche tout le reste. Effectivement, une fois que vous avez, le plus important, c'est les références. Lorsque vous passez sur un marché avec des gens qui ont parfois 20, 30 ans de plus que vous, il faut avoir les références. C'est le plus simple parce que effectivement, l'âge au début, on est sur une fracture transgénérationnelle en France. Voilà, ça le fait pas entre guillemets d'avoir un étudiant en face de soi. Alors, Julien Morel, un autre écueil peut-être à éviter ou une autre difficulté dans un incubateur aussi quand on est. Alors, Jean-Rémy Kouchadji le disait à l'instant, c'est vrai que le milieu étudiant c'est un bon tremplin, on est entre soi, voilà, ça permet d'émerger. Mais dans l'incubateur justement, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu comme dans un cocon? Et est-ce que quand on en sort, est-ce que parfois on n'a pas une mauvaise surprise? Alors. En termes d'écueil, ce que peut poser comme question le statut d'entrepreneuriat étudiant, c'est que souvent c'est des amis, souvent, ou des connaissances proches qui créent une entreprise ensemble. C'est ça, souvent à plusieurs, mais ouais. Voilà, il y a un aspect, on a des intérêts communs, on a envie d'y aller ensemble, on se connaît pas énormément autrement que par amitié ou camaraderie d'une certaine manière. Et l'écueil, mais ça c'est vrai pour tout entrepreneur. Hein, je pensais à mon voisin Jean-Rémy, vous êtes combien d'associés Alors actuellement, donc on est 7 au capital en tout. Effectivement, voilà. Pas tous au même niveau, mais on est. Donc voilà, moi pour pas parler des écueils classiques, business plan, etc. Je ferai très attention au pacte d'actionnaires. Je suggère à mes étudiants de faire très attention au pacte d'actionnaires qui signent entre eux. De manière à prévoir des cas de départ, des cas de changement de cap. D'un ou deux associés qui au bout de 2 ans décident finalement non de pas poursuivre, de rentrer chez L'Oréal ou KPMG il faut avoir prévu ça dès le début. Et dans l'enthousiasme du début, on n'en parle jamais du pacte d'actionnaires entre fondateurs. C'est un petit peu comme quand on se marie, on prévoit pas le divorce. Absolument. Voilà. Encore qu'aujourd'hui, ça peut changer. Les gens sont un peu plus prévenus. Voilà. Mais on est vraiment, je trouve que les entrepreneurs sont très peu prévenus sur ce pacte entre fondateurs. Je parle pas du pacte d'investisseurs qu'on signe avec des fonds, où là les choses sont très structurées. Mais au début, on se fait un tiers du capital, mais qu'est-ce qui se passe si au bout de 2 ans, il y a quelqu'un qui part? Alors, zut, on n'avait pas prévu le coup. C'est vrai, vous faites bien de prévenir. En revanche, je n'avais pas répondu à ma question, donc je vous la reposerai juste après la pause sur BFM Business. On en reviendra un petit peu sur cette idée, une fois qu'on est sorti justement du milieu étudiant, qu'on a un petit peu poussé dehors, comment ça se passe. On y reviendra juste après la pause sur BFM Business.